Jeux d'hiver 2018, désillusion française, chute impressionnante, larmes. Ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit à Pyeongchang. L'épreuve de ski cross n'a pas souri à l'équipe de France, pourtant multimédaillée dans la discipline lors des Jeux de Sotchi en 2014, et a occasionné des chutes graves. Il y a 4 ans en Russie, Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolanta et Jonathan Nidol offraient à la France un triplé olympique historique en ski cross. À Pyeongchang, l'équipe de France de ski cross est déchantée. Elle a même craint le pire après la chute d'un de ses membres, Terence Chiknaboria. Si vous dormez, voici ce que vous avez raté dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 février à Pyeongchang, Corée du Sud. Grosse déception en ski cross. 4 ans après Sotchi, l'équipe de France de ski cross espérait une nouvelle moisson olympique. Il n'y en a pas eu et les Français n'ont pas brillé puisqu'aucun n'a réussi à atteindre la finale. Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique en titre, et son compère, François Place, absent en Russie, ont été sortis en quart de finale. Arnaud Bovolanta, vice-champion olympique à Sotchi, a échoué en demi-finale. Le 4e français Terence Chiknaboria a lui chuté en 8e de finale. Il y a de la déception, a assuré Jean-Frédéric Chapuis après son élimination, on était venu ici pour terminer dans les 3 premiers. François Place, lui, a rappelé l'aspect aléatoire du ski cross, il faut toujours être placé au bon endroit, ça se joue à pas grand chose. Pour la petite histoire, c'est le Canadien Brady LeMond qui a remporté le titre olympique. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Brady LeMond est le malheureux qui avait terminé 4e derrière les 3 Français, Chapuis, Bovolanta et Jonathan Nidol il y a 4 ans à Sotchi. Une nouvelle preuve que le sport est décidément le plus incroyable scénariste, comme a réagi le quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade. Des chutes impressionnantes, un Français à l'hôpital. Le ski cross est une discipline spectaculaire, mais offre parfois des chutes qui font froid dans le dos. Premier Français engagé en 8e de finale, Terence Chiknaboria a lourdement chuté lors de sa course après avoir décollé après le passage d'une bosse. Il est resté un long moment à terre avant d'être évacué sur une civière et transporté à l'hôpital. Le skieur de 25 ans souffre d'une fracture du tibia, rapporte l'équipe. La chute du Canadien Christophe Del Bosco est encore plus impressionnante. Engagé dans le même 8e de finale que le Français François Place, le skieur a également décollé à plusieurs dizaines de mètres avant de retomber sur le dos. Immobile au sol, il a été évacué sur une civière lui aussi. Les larmes de Linsevon. La skieuse américaine, grande star du ski alpin, a terminé 3e de la descente remportée par l'Italienne Sofia Gobgia. Mais en zone mixte, au micro de France 7 Sport, elle n'a pu retenir ses larmes. Elle était déçue de ne pas ajouter un 2e titre olympique en descente 8 ans après Vancouver, et n'était pas totalement satisfaite de sa médaille de bronze. Mais elle avait aussi une pensée émue pour son grand-père décédé récemment. « J'aurais adoré qu'il soit là, il me manque terriblement. J'ai essayé de faire mon mieux pour honorer sa mémoire », a-t-elle déclaré. 15 ans et en route vers l'or en patinage. Alina Zagitova a 15 ans, est désormais la grande favorite en patinage artistique. À l'issue du programme court, la Russe a fait un pas vers le titre olympique après avoir signé le record du monde de l'exercice, 82,92, grâce à une prestation exceptionnelle. Elle devance sa compatriote, double championne du monde en titre, Evgenia Medvedeva. L'unique tricolore en lice, Mae Berenice Mete, a pris la 22e place avec un score de 53,67 points, et s'est qualifiée pour le programme libre, qui aura lieu vendredi 23 février.